Depuis que Zerg a parlé du bruit d'horloge, j'entends plus que ça. Il faudra rester concentré. Même si ce bruit est très fort, il ne faut surtout pas le laisser nous déstabiliser. Ouais, ça va, il est pas si fort que ça non plus. Peu importe. Zerg a dit qu'on trouverait des réponses ici. Mais des réponses à quelles questions? On le découvrira en explorant cet endroit. La cité du calme, hein. C'est vrai que ça résonne beaucoup par ici. Nous n'avons pas de temps à perdre. Cherchons vite ce qu'il a bien pu nous dire. On pourrait commencer par fouiller ces espèces de placards? Oh, je vais t'aider à y grimper. Moi aussi. On ne sera pas trop de trois. Rod, que dirais-tu de venir examiner cet étrange meuble avec moi? Ouais, bien sûr. Tant que je fais un truc. Eneshi, Skelou et moi, on va chercher sur le lit. Tu veux venir? Bien sûr. Ce sera fait plus rapidement et plus efficacement. Célestia, j'aurais besoin d'un coup de main pour aller en haut de cette table. On ne dit pas coup de main chez moi, mais coup de sabot. Je peux venir aussi? Bien sûr, après tout, vous êtes la même personne. Dans ce cas, Luna, je suppose que nous formons un groupe. Cela me convient amplement. Nous chercherons du côté de ce meuble noir. D'accord. Dans ce cas, si tous les groupes sont formés, je déclare la chasse aux réponses ouverte. Bon, on ne sait pas ce qu'on va chercher alors. Continuons comme d'habitude. Oui, on finira bien par tomber dessus. Qu'est-ce qui pourrait bien ressembler à un portail? Si ça se trouve, c'est autre chose qu'un portail. Ça pourrait être un téléporteur. Il y a plein de trucs bizarres ici. Ça oui, on aura de quoi chercher. Oh, est-ce qu'on vérifiera tous les étages? Bien sûr, mais chaque chose en son temps. Oh, oui, t'as raison. D'abord, on fait une recherche globale de chaque étage. Ensuite, on passe tout au peigne fin. Exactement. C'est important de se familiariser avec les lieux avant de se lancer dans des recherches complexes. Ouais, du coup ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose au plafond. Je pense qu'on le verrait. Mais va quand même vérifier. Ouais, oui. Bien, continuons. J'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ce meuble peut bien servir. Il ressemble à rien. Vu qu'il est juste à côté du lit, je pense qu'il s'agit là d'une table de nuit. En tout cas, tout est en pagaille. Si on ne trouve rien, autant être utile et faire un peu de rangement. Mais, pas le temps pour ça. Oh, apparemment il y a quelqu'un qui aime les barbus ici. Oh, ça alors. Je me demande si je devrais me laisser pousser la barbe. Rod, viens voir. Après tout, ça a l'air de plaire ces temps-ci. Regarde, c'est peut-être important. Oui, c'est décidé. Je me laisse pousser la barbe. Rod. Ah mais je vais pas en avoir. Oh, est-ce que tu vas finir par écouter? Ah bah ça va, je suis pas sourd. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de trouver une tablette. Ah ouais, et alors? Nous allons pouvoir regarder la date pour vérifier s'il y a toujours un problème temporel. Ensuite, nous verrons ce qui se trouve dedans. Probablement une mine d'informations. Ok, ça marche. T'en profiteras pour vérifier l'heure. Je suis fatigué comme pas possible. Oh, déjà? Mais pourtant, il fait encore jour. Eh, ça fait déjà quelque temps qu'on cherche, et pas l'ombre d'une lune. Je suis même pas sûr que la nuit existe ici. Bonne remarque. Eh bien, repose-toi dans ce cas. Je vais continuer la recherche de mon côté. Ah merci mec, je te voudrais ça. C'est bizarre, mais tous ces meubles me disent quelque chose. Oui, c'est normal, ce sont les mêmes qu'à la les duels. Alors ne perdons pas plus de temps, fouillons partout. Mais dites-moi, ce serait pas une porte-fenêtre que je vois là? Si, pourquoi? Parce que si jamais on doit fuir, on pourra l'utiliser. Wow, je pense que tu dois voir ça. Elle mène sur un gouffre. Oh ouais. Avec le protecteur, ce sera allé sans problème. Et là, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, nous devons nous concentrer sur ce qu'il y a ici. Quelqu'un d'autre a remarqué cette odeur étrange? J'ai un odorat sélectif. C'est vrai que c'est bizarre. Ça a l'air de venir d'ici. Je me demande ce que ça peut être. Très bien. Nous voici sur la table paternelle. Table paternelle? Il vient d'où ce nom? Chut, je donne les noms que je veux. Et donc, on cherche quoi exactement? N'en ai pas la moindre idée. Si vous trouvez quelque chose de suspect, déclarez-le. Ce peut être n'importe quoi. Ça nous avance bien tout ça. On cherche quelque chose, mais on sait même pas ce que c'est.
Il faut vite se dépêcher, avant que le meneur ne sonne le gong. Mais au fait, vous savez vraiment pas qui c'est ce meneur? Aucune idée. Notre aventure est remplie de mystères qui ne seront sans doute jamais résolus. Eh ben si on veut le résoudre, il faut qu'on cherche. Ouais, regardez, sur la table, il y a marqué quelque chose. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Expéristache. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tout cela est invraisemblable. On enchaîne mystère sur mystère sans jamais en résoudre un seul. Ce ne sont pas plusieurs mystères. Ce sont des indices qui peuvent permettre de résoudre une seule et même énigme. Oui, mais il n'empêche que pour l'instant, on n'en sait pas plus. Nous pouvons commencer les recherches. C'est un endroit parfait. Il me semble pourtant qu'il y a plus d'éléments à vérifier en haut du meuble. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Avant de continuer les recherches, j'aurais quelques questions à te poser. Je n'aime pas trop ça. Ça ne durera que quelques minutes. Te souviens-tu lorsque Kirby était possédé par Maurice? Bien entendu, on peut difficilement oublier ce genre de choses. J'aimerais maintenant que tu repenses à certains moments qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille. Eh bien, je me souviens qu'il était très fort à Smash Bros. Je pense aussi que certaines de ses actions n'étaient pas aléatoires comme on le pensait, mais très bien pensées. Par exemple, l'élimination de Pac-Man. Il y a aussi d'autres petits détails. Mais où veux-tu donc en venir? J'ai peur qu'il aurait fait des choses qui auraient des conséquences aujourd'hui. Merci, ça devrait m'aider à réfléchir. Nous pouvons remonter. Très bien, je remarque déjà cet étrange objet. On dirait un kazoo. Veux-tu l'essayer? Pousse cet objet hors de ma vue. Je peux difficilement supporter les kazoo à cause de ma sœur. C'est une très longue histoire. Ouais, et je saute. Ouais. Grabouille, fais un peu attention. Je vais jamais réussir à examiner cet objet si t'arrêtes pas de sauter partout comme ça. Oh ouais, tu m'écoutes? Ah, ce que tu m'énerves. Grabouille, sérieusement, arrête. Ouais. T'es bien sympa, mais là t'es dérangeant. Grabouille, arrête ça tout de suite. Je suis de retour avec une voix plus portante. Qui allez-vous éliminer cette fois-ci? Ah, Grabouille. Grabouille? Très bien alors. Hein, quoi? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est à lui que je parlais, pas à vous. C'est trop tard maintenant. Il va devoir faire ses adieux. Non, Grabouille. Je te jure, Pinky, je suis vraiment désolé, je voulais pas l'éliminer. C'était un peu trop tard pour ça, tu ne crois pas? On se reverra. Pas de transmission. Ah, toi. Oh, toi. Je suis vraiment désolé, Pinky, je te jure. Gueuler son nom lors de l'intervention du meneur, c'est trop longtemps. Tu veux pas te retenir, non? Je ne compte même plus me parler. Pinky. Rod, réveille-toi. Déjà? J'ai raté quoi? Oh, Daniela a accidentellement éliminé Grabouille, du coup Pinky la déteste maintenant. Quoi? Mais ce n'est pas le plus important, regarde ce que j'ai découvert. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Grabouille Story? Il semblerait que Grabouille ait eu un certain passé avec une chaussette verte nommée Marcel. Il y a également un livre décrivant la suite de l'histoire de son point de vue. Mais je savais pas qu'il avait eu des gosses, moi. Tu ne les connais pas? Michael et Jackson, des enfants très sympathiques. Ils vivent à la vallée du L. Elle est quand même bizarre cette histoire, sérieusement. C'est quoi ce méchant qui s'appelle Salami? Et pourquoi il voulait faire tomber une pluie de poulets? Ça n'a aucun sens. Le Moland a une culture très différente de la nôtre. Mais regarde plutôt ce que le professeur Mo fait du corps de Salami une fois vaincu. Il utilise sa chaise de bureau pour créer une intelligence artificielle qui ressemble énormément à... Bon. Tiens, regardez, d'autres inscriptions par ici. Laisse-moi voir ça. Jessica, Joseph, c'est qui eux? Peut-être des amoureux qui ont gravé leur nom? Probable, mais je ne vois aucun amoureux par ici. Et il y en a encore d'autres. Mel, Dan, Tiberio.
C'est quoi tous ces noms? Je me trompe? Ou c'est la même écriture? Donc, la même personne aurait écrit tout ça? Nous devons noter toutes ces inscriptions quelque part pour pouvoir les utiliser comme indice sans les dégrader. Je peux utiliser un sort pour les enregistrer. Oh! C'est quoi ça? On dirait une sorte de sigle. J'ai l'impression de toucher au but sans y parvenir. Voyons voir. 2 cercles concentriques avec une barre qui les traverse et 2 petites pattes sur le côté. Je me demande ce que ça signifie. Peut-être un symbole morphien? Pikachu savait lire, elle aurait pu nous le dire. Je ne m'y connais pas trop en morphien, mais ça ne ressemble pas au symbole qu'ils utilisent. Le morphien? C'est quoi ça? Une langue parlée par des peuples anciens et reprise par quelques peuples modernes. Elle est très peu parlée, mais très présente. D'accord. J'y pense. C'est peut-être une carte qui mènerait à un endroit. Où j'ai voir ça? Je me demande comment se débrouillent les autres. Ce bruit est de plus en plus fort. Regarde, parmi tous ces papiers, il doit y en avoir un qui devrait nous aider. Nous n'avons pas le temps de tous les lire. Je vais les passer au scanner. Toutes les informations viennent d'être enregistrées. Voici ce que j'ai retenu. Lequel est la copie et dans quel but? À qui sont distribués les rôles? Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. On ne peut faire confiance à personne. Qu'est-ce que c'était que ça? Aucune idée. Je ne peux lire ces phrases nulle part sur les feuilles. Pourtant, mon scanner les a détectées. Elles sont peut-être écrites à l'encre invisible. Mais pourquoi faire une chose pareille? Parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. En tout cas, ce sont des éléments intéressants que nous avons là. Notons que ce que j'ai retenu a été traduit de l'anglais. Pourquoi avoir écrit dans cette langue? Nous ne connaissons pas cette partie de Yanrei. C'est sans doute la langue locale. Mais ces feuilles sont inscrites en français. Alors dans ce cas, ce n'est que la personne qui a écrit ces phrases qui est anglophone. Nous devons trouver qui est-ce et pourquoi les avoir écrites. Regarde, Pinky. Cet objet me paraît suspect, tu crois pas? Ouais, merveilleux. T'es même pas en train de le regarder. Si je le fais, je suis obligé de te voir avec. Bon, écoute. Rien ne sert de scénario pour l'instant. On a le monde à sauver. Pinky, c'était quoi ça? Alors là, aucune idée. On dirait qu'on nous écoute. Ça t'endra me flipper. Je crois que je change d'étage. Ouais, c'est ça, à part toi. Attends-moi. Ben ça alors, tu le savais toi que Cochonneau était une chaussette transformée en cochon? Non, et j'ignorais encore plus que Bouteille lui avait sauvé la vie. Ça explique des tas de choses. Tiens, encore un autre livre. Oh, Boo Story. Voilà qui est intéressant. Attends, on ne devrait pas s'inquiéter de voir qu'une tablette d'un autre monde possède la biographie de plusieurs d'entre nous. Eh bien, ce sont quand même des histoires avec beaucoup d'aventures importantes. Je suis sûr que ce sont des récits très populaires en Hollande. Ouais. Allez, je veux tout savoir sur Boo. Tiens, regarde. Ce sont certainement les scientifiques qui ont travaillé dessus. Je reconnais le professeur Mo et... Attends, j'aurais où c'est Maître Félin? Et Désagréable? Et Monsieur Goomba? Et Monsieur Croco? Mince alors. On dirait bien qu'ils ont travaillé sur sa création. Mais attends voir. Monsieur Goomba, c'est pas genre censé être l'ennemi juré de Boo? C'était pourtant ce qu'il me semblait. Pourquoi détesterait-il sa propre création? Je crois bien qu'ils auront des choses à nous expliquer. Qui donc, Monsieur Goomba ou Boo? Ouais, les deux tant qu'à faire. J'ai horreur qu'on me cache des choses. Je crois qu'il parle de Boo là-bas. Grenousse, Rod, qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, eh bien Scalerex, figure-toi que nous avons trouvé une tablette contenant des informations capitales sur Boo. Ah oui? Et de quel genre? Monsieur Goomba était un de ses créateurs. Il est composé principalement du corps d'un ancien ami nommé Salami et d'une chaise de bureau pour l'aspect extérieur. Ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup là. Attendez voir. Pikachu et Yoshi, ils avaient pas déjà vu l'intérieur de Boo? Quand ça? Dans l'épisode de Smash 16 où il demande à ce que son bug soit réparé. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, ils ont vu Salami? Bah, je pense, ouais. Attendez 3 secondes. C'était pas Kirby qui avait gagné ce défi? Bah si, pourquoi? Il était possédé par Maurice quand il était maléfique. Et il a eu au fonctionnement entier de Boo. Mais oui, c'est vrai. Il a pu lui apporter des modifications néfastes. J'ai une bien pire théorie. Et si
Il lui avait implanté une bombe. Comment ça? Imagine, c'est un être maléfique et il a accès au fonctionnement entier d'une personne. Et depuis quelque temps, on entend un tic-tac. Et si c'était lui? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il entend mieux que nous tous. Vite, il faut parler aux autres. Je suis d'accord. Alors, qu'avez-vous trouvé? Pendant qu'on parlait, un rire super flippant nous a surpris. De notre côté, nous avons trouvé des phrases codées inscrites sur une feuille que voici. Leur contenu est très intéressant. Il y a également eu quelques petits détails qui me permettraient d'émettre une théorie. Eh bien, nous avons trouvé des inscriptions sur la table. Il y avait marqué Experistache, un symbole bizarre et plusieurs prénoms. Nous, à part une certaine odeur, pas grand-chose. Jusqu'à ce que Rod et Grenousse viennent nous rejoindre. Oui, en effet. C'est une longue histoire, mais en tout cas, nous en avons conclu qu'il était fort probable que Kirby avait déposé une bombe à l'intérieur de Boo lorsqu'il était possédé par Maurice. C'est donc bien ce que je pensais. Était-ce pour cela les questions? Oui et non, ce n'était qu'une coïncidence. Les questions étaient juste là pour te faire patienter. J'écoutais autre chose. L'endroit où nous étions était un lieu qui résonnait beaucoup. Vu que le bruit d'aiguille ne résonnait pas avant que tu entres, j'en ai conclu qu'il venait de toi. Je vais passer mon intérieur au scanner. Saperlipopette. Il semblerait que vous ayez raison. Il y a une bombe en moi, et elle ne va pas tarder à exploser. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Pas le choix. Vous devrez m'éliminer dès que possible. Regardez comme c'est convenable. Ai-je entendu parler de bombe? C'est intéressant, dites-moi. Qui donc ne pourra pas en profiter? Alors, ça fait vraiment bizarre de devoir dire ça, mais... c'est Boo qui est éliminé ce soir. Et voilà. Tiens, j'entends quelque chose en là. Il semblerait que vous aviez raison. On se reverra. Fin de transmission. Encore un peu et on explosait tous. Je me demande si la bombe sera toujours active quand il réapparaîtra, une fois qu'on aura retrouvé la place orange. Cela peut en effet être inquiétant. On verra ça quand on y sera. Pour l'instant, on doit continuer à chercher. Et je ne pense pas que rester ici nous aidera à trouver plus d'informations. On peut toujours tenter le balcon qu'il y avait à Phalangia? Exact. Dépêchons-nous. Ça va. Après, c'est pas trop le pas. C'est pas comme si les autres attendaient patiemment quelque part qu'on vienne les sauver.